chariot coming for to carry me home. Oh, sweet chariot coming for to carry me home. Bon, je m'embarque, je pars. Tu peux Non, j'ai beaucoup aimé. Coming for to carry me home. Sweet chariot coming for to carry me home. Moi, mais je n'en passerai mal à la gamme. Ah oui, tu veux venir avec moi? Non, ça, je veux dire, quand je chante là, c'est avec beaucoup de nostalgie, parce que j'ai fait partie d'une chorale qui s'appelait Choublac. Choublac, c'est un mot haïtien. Et c'était une chorale qui avait comme caractéristique de ne chanter qu'en créole, créole. Ouais. Et on utilisait la langue française quand on ferait. On ne chantait pas de façon comme en piquette. On faisait une mise en espace et les paroles de liaison étaient en français. Et j'ai frisé l'occasion de devenir chanteur. J'ai eu l'occasion de connaître alors qu'elle était au début de sa carrière internationale, Christiane Edapierre. Je ne sais pas si tu sais, non. On m'a parlé d'elle. Christiane Edapierre, C'est une cantatrice. On m'a parlé d'elle. Je ne sais plus qui m'en a parlé, mais on m'a parlé d'elle. Et vraiment, c'était une artiste, mais vraiment, qui avait une voix. Et à cette époque-là, j'avais la tentation de vouloir m'y mettre. Heureusement que je ne suis pas mis. Pourquoi? Mais parce que qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui? un chanteur, Bref, mais je porte en moi beaucoup l'amour des fois. Mais ça, c'est quelque chose quand même de très commun à nos îles. On aime la musique, on aime chanter. Et voilà, j'étais en Guyane et j'ai rencontré la directrice du conservatoire. Je me disais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas de conservatoire, nous en Guadeloupe, en Martinique, et elle m'expliquait qu'en fait, c'est politique, en fait, c'est lié, c'est les communes, c'est un truc qui doit se faire au niveau communal, au niveau du gouvernement, enfin, au niveau des régions, voilà. Donc, mais je pense que ça va se faire. Mais moi, je dis souvent, je dis surtout qu'on n'a pas de conservatoire, on a des super musiciens, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller au conservatoire. C'est mieux avec le conservatoire parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être en contact avec des instruments, de prendre des cours, parce que prendre un cours, ça coûte cher aussi. Et le conservatoire, ça permet aussi de... Mais c'est presque une transition pour parler d'écriture. Les musiciens, nous avons eu des musiciens autrefois extraordinaires, les Stelvio, etc. Souvent, ils étaient analphabètes d'un point de vue des partitions. Oui, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas écrire. Donc, pour aujourd'hui, s'il y a instinctivement le don, il faut quand même le discipliner par l'apprentissage de l'écriture, de des notes, etc. Après, dites-moi, le terme discipliner me chagrine un petit peu, mais parce que j'aime le côté libre de la musique. Mais c'est vrai que l'avantage en sachant lire la musique ou en sachant lire les accords, tout ça, ça permet de pouvoir jouer avec d'autres. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec l'écriture de la musique et l'apprentissage de la musique, ça permet de connaître la langue. On peut parler, c'est comme aller à l'école pour apprendre à parler anglais. On peut aller dans plein d'autres villes où les gens parlent anglais. Et la chose avec la musique, quand on sait écrire la musique, quand on sait la lire, on peut ensuite parler avec d'autres personnes. C'est pour ça que là, les musiciens avec qui j'ai joué vendredi, on n'avait jamais joué avant ensemble. Je leur ai juste donné des partitions, voilà, des accords, que les accords, parce qu'avec le jazz c'est encore plus simple, c'est les accords. Et voilà, on a pu jouer ensemble. On a un langage commun. Mais quand nous parlions et nous souhaitons qu'il y ait dans nos pays respectifs des conservatoires, il est évident qu'il faut passer par comment écrire la musique. Oui. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a écrit et qu'on la chante, on reprend une certaine liberté, oui, on interprète. Mais c'est absolument nécessaire, et c'est comme pour la langue, il faut écrire, il faut laisser les traces. Oui, c'est ça. Et puis nous, on a une culture de l'oral aussi. Et je trouve que c'est très bien.
Mais à notre ère, c'est plus difficile de passer d'oral à oral. Il faut aussi utiliser les autres vecteurs écrits. Et puis simplement, c'est un passerelle entre l'oral et l'écrit, en définitive, aussi bien pour la musique que pour la littérature. Et quand tu chantes en créole comme ça à l'étranger, les gens, comment ils adorent? Ils adorent. En fait, pour moi, je suis convaincue que la biguine a autant de puissance que le jazz, que la bossa. Et c'est juste qu'elle n'a pas encore, peut-être, il n'y a pas eu encore ce déclic, ce truc qui permet. Parce que j'ai découvert l'histoire de la bossa nova assez tardivement, et quand j'ai su qu'en fait ça date des années 60, la bossa nova, pour moi ça a toujours existé. Pour moi, c'est tellement beau, tellement fort que... Et en fait, non, c'est très récent, c'est dans les années 60, et c'est la Jobim, Joao Gilberto, tout ça qui allaient sur la plage et créaient leur propre musique. Et un jour, en fait, ils ont entré en contact avec Frank Sinatra. Frank Sinatra a emmené la bossa nova aux États-Unis, et c'est là que c'est devenu un truc international. Et ce qui est beau, c'est que les Brésiliens se sont vraiment appropriés leur musique. J'imagine que si tu vas au Brésil et que tu demandes à des jeunes de te chanter la musique traditionnelle, ils peuvent te la chanter. Donc c'est ça, leur musique a été soutenue par le peuple. Et moi je pense qu'il y a un travail qu'on peut faire avec notre musique en Guadeloupe et en Martinique, parce qu'on ne transmet pas notre musique à nos jeunes, ils ne connaissent pas, et c'est pas faute, parce qu'en fait c'est-à-dire que c'est lié aux radios, parce qu'il faut que ça passe dans les radios, il faut que ça passe à la télé, il faut que ça soit diffusé, parce qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas confronté à cette musique-là. Et voilà, moi je pense que si on avait l'appui de nos radios, de tout, en fait on a tous un rôle à jouer, que ça soit la mère qui transmet à son enfant. Mais il faut que la mère ait connu ces morceaux-là aussi. Et voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai découvert un pan de la biguine que je ne connaissais pas. Parce que avant, quand je suis arrivée à Paris, j'avais une image de la biguine qui était un peu traditionnelle, doudouiste. Je ne me suis pas dit, je serai chanteuse de biguine quand je serai grande. Parce que je n'avais pas forcément d'attirance plus que ça. Je connaissais la Guadeloupéenne. Je connaissais... Tu connais Léona Gabriel en Martinique? Un peu, mais voilà, c'est des noms que je connais de nom, mais je ne connais même pas son répertoire. Et tu chantes un peu comme elle, hein? Ah, je pense que... Oui, c'est plus jazzy, mais... Pour dire, en fait, voilà, c'est que... Tu disais qu'il faut transmettre et qu'il... Voilà. Qu'on connaisse. Et oui, non, en fait, voilà, j'avais cette vision-là de la biguine qui était un peu folklorique, et ça me parlait de moi. Oui, voilà, de choses comme ça. Et c'est en arrivant à Paris où là j'ai découvert le biguine jazz avec Mario Canonge, David Faker, qui avait un groupe de biguine. C'est le premier groupe que j'ai vu, c'était le groupe de David Faker, donc Alain Jean-Marie, tout ça. Et j'ai surtout rencontré un collectionneur qui travaillait chez Fredmo et qui m'a donné un dossier avec plein de biguines anciennes qu'on n'entend jamais à la radio. Un collectionneur français? Un collectionneur français, il est français. Il s'appelle Jean-Pierre Meunier, et vous connaissez, il a collectionné, il a sauvé en fait le patrimoine, parce qu'il aurait suffi que les bandes soient perdues, tout ça, et on n'aurait jamais entendu ces morceaux-là. Et il m'a transmis ce dossier, il m'a dit, parce qu'à l'époque, je commençais à chanter un peu plus de biguine, il m'a dit, écoute ça pourra te parler, tout ça. Et c'est là que j'ai appris cette chanson que j'ai chantée, et d'autres chansons que j'ai mis sur l'album. Et voilà, et si j'avais pas rencontré ce gars, je serais peut-être passée à côté de... ce que j'essaie de dire, c'est que j'avais une vision un peu folklorique, un peu, voilà... c'est pour danser et tout, mais c'est pas que ça. C'est ça aussi, parce que la danse c'est important, la rythmique c'est très important dans la biguine, mais c'est aussi de très très belles paroles, de très belles mélodies. Il y a une science, c'est un trésor pour moi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre avec cet album-là, pour dire aux gens, que ce soit les métropolitains ou les Antillais. Quel pays? L'Hexagone? Pour les hexagonaux, pour les Français, dis comme tu veux. Pour ceux qui sont dans la partie, voilà.
que ce soit eux ou que ce soit les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, que notre musique est précieuse, elle est forte et elle n'a rien à envier aux autres, à celle des autres. Voilà. Pour revenir à Meunier, moi j'ai eu l'occasion de correspondre avec lui parce que j'ai des pères. Là, ça nous ramène à Mathusalem. Il était de ceux qui ont mis le Blomé, Blérald, qui s'appelle France Blérald, et justement Liardé. Non, celui tout le monde qui a chanté le premier. Ali Orva. Non, c'est pas lui, parce qu'il avait écrit un bouquin. Et justement, j'ai eu contact avec Meunier, qui avait épousé une Guadeloupéenne d'ailleurs, et qui faisait ce travail extraordinaire. Et je lui ai envoyé des photos de mon père qui participait à l'orchestre, etc. Et effectivement, c'est un hommage à rendre à ces gens-là que trop souvent on ignore le droit des tests, alors que ce sont des gens qui sortent de nos trésors. Mais pour revenir aussi à la tradition, la grande catastrophe, non seulement c'était la montagne de lait 1902, mais aussi avec toute une tradition de la biguine satirique, où les paroles avaient du sens. Oui. Léonard Gabriel, Marie-Clémence Maudit, etc. Extraordinaire, tout ça avait, premièrement, il y avait aussi une communication entre le public et les artistes. Mais la catastrophe a tué tout ça. Et il faut reconstruire. Tu parlais des jeunes, il faut, avec le respect qu'on leur doit, il faut quand même leur inculquer toutes ces choses qu'ils ignorent et dont ils s'éloignent. Oui, mais même, je veux dire, c'est normal qu'ils ne soient pas forcément connectés avec, puisqu'ils n'entendent pas. Tu ne peux pas te connecter avec quelque chose que tu n'entends jamais. Sûr. Et il faut que ça passe un peu plus. Alors, moi, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, c'est-à-dire que j'essaie de faire à peu près ce que Alain Jean-Marie et Mario Canange ont fait, ou David Facker, c'est qu'ils ont mis en avant et ils ont donné les lettres de noblesse à la biguine instrumentale. Donc on sait le côté précieux de notre musique instrumentalement, parce qu'ils ont vraiment, ils sont allés chercher. Hein. Et on a peut-être moins cette vision-là avec le chant. Parce que on a surtout des très très anciens morceaux qui ne sont peut-être pas remis forcément au bout du jour. Alors il faudrait que les jeunes s'approprient la musique, mais il faut déjà qu'ils l'entendent. En fait, c'est un cercle vertueux. Oui, mais le problème aussi, donc il faut nommer le nom, c'est Marius Cultier, qui est dans cette gamme extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde est rempli de bruit, de musique et de bruit. Et il est évident que dans les petits pays où nous sommes submergés et qu'il y a tout un travail à faire qui est en train d'être fait. Oui. Dans ta partie, mais aussi pensons... J'emmène ma petite pierre à l'édifice. Mais c'est vrai qu'on a une grande chance aux Antilles, c'est qu'on est baigné par la musique et par différents styles de musique. On est capable de jouer tout. Moi, tous mes amis musiciens antillais, on est capable de jouer du rock, on est capable de jouer de la soul, on est capable de jouer de la salsa, on est capable de jouer de la bossa, de la biguine, de la mazurka aussi. Et les moments pour les soigner, même la à se contre les Oui. Non, mais quand je parle de cela, je répète, je ne veux pas jeter la pierre aux jeunes. C'est vrai qu'ils n'ont pas les structures d'accueil, les chambres d'écho qui leur font écouter et aimer. Mais attention, il y a une espèce de... Alors, j'ai rien contre le slam, hein, j'ai rien, etc. Mais je pense qu'en ce moment, il y a une espèce d'envahissement. Et quelque part, pour passer de la musique à la danse, les jeunes générations ne savent plus danser la biguine, la mazurka. Ça s'apprend. Non, ça s'apprend avec ses parents. Moi, mes filles savent danser la biguine, la mazurka, la salsa, toute bagaille. Et elles ont 35 ans. Tes filles? Ouais. Qui savent danser? Si à 35 ans, elles n'ont pas ça danser la biguine? Biguine, mazurka, salsa, valse. Tu nous joues. Je vais te faire un morceau. Alors, je l'ai chanté hier, un morceau qui sera sur mon prochain album.